Mais surtout, là où je ne suis pas encore d'accord, c'est sur la proposition de l'Assemblée nationale dans le cadre de la nomination des juges du siège. Là, je ne suis pas d'accord. Qui se retire. Non, parce totalement. qu'on est dans le cadre de la séparation du pouvoir. Et qui parle de la séparation du pouvoir parle de l'état de droit. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif a ses organes, a ses prérogatives, a ses ordres, a ses missions, bien déterminées et encadrées par la Constitution. Là, on est clair. Là, c'est très clair. L'Assemblée nationale ou bien le pouvoir législatif est aujourd'hui encadré par la Constitution. C'est clair. Mais là, il va falloir, parce que c'est la Constitution elle-même qui donne le pouvoir au président de l'Assemblée de nommer un certain nombre de magistrats, je l'ai dit tout de suite là, au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Alors pour le retirer ce pouvoir-là, il faut justement revoir la Constitution. Il faut revoir la Constitution. Absolument. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la révision justement de cette Constitution-là, ça va être compliqué, d'autant plus que le pouvoir actuel n'ayant pas une majorité importante à l'Assemblée. Et avant d'en venir à ce sujet-là, je vous parlais tout à l'heure du pouvoir législatif, comme du pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, le pouvoir législatif a ses commissions. Le pouvoir législatif. Oui, des commissions de loi. Le bureau de l'Assemblée nationale. Oui. À son bureau. Oui. Ils font des réunions. Ils prennent des décisions. Ils prennent des actes. Ils prennent des engagements. Après, ils en assument pleinement. Dernièrement, ils ont refusé donc la présence du ministre des Finances et du Budget concernant le débat concernant sur l'orientation de la loi des finances. Parce que tout simplement, le président Ousmane Sonko les avait menacés de ne pas faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, mais de le faire ça ailleurs. Et est-ce que ce refus et de la présence du ministre du Budget à l'Assemblée... Cela montre que cela montre l'idée de la séparation du pouvoir est nette. Puisque le Premier ministre ne peut pas aller les empêcher de prendre des décisions. Donc c'était justifié. Puisque le président de la République ne peut pas aller les empêcher de prendre des décisions. Okay. L'idée de la séparation du pouvoir est nette. À un moment donné, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc cette fois-ci, le pouvoir, en l'occurrence, l'exécutif réussit à arrêter le pouvoir exécutif. Oui, c'est ce qui fait le charme et la beauté de la démocratie. Selon Montesquieu, oui, le principe de la séparation du pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Ce qui met en relief le charme et la beauté de la démocratie. En aucun moment, le président de la République ne peut aller s'immiscer dans leurs décisions, dans leurs actes qu'ils prennent, parce que ça engage le peuple. Ah, mais dans la foulée.